Et salut tout le monde, je m'appelle Dany et voici la première vidéo de ce petit voyage en Norvège. Donc je suis dans mon tout premier hôtel, voilà, j'ai rien de spécial, je compte pas faire un gros focus sur les hôtels de toute façon. C'est un petit hôtel qui va très bien. Je suis parti de chez moi à 7h ce matin, je suis arrivé maintenant à peu près à 8h avec, voilà, j'ai dû faire 3 heures de train, après l'avion avait, enfin 3 heures de train, après faut attendre 3 heures que ce soit l'heure de l'avion, finalement l'avion avait 1 heure de retard, je suis là, j'ai un peu galéré à trouver mon hôtel, mais bref, voilà, je suis là à l'hôtel, et demain commence le trajet, donc là on est à Oslo, et on va aller au Cap Nord sur 2 semaines, c'est parti. Et cette épopée commence par un premier trajet en bus d'environ 330 km qui me permettra d'atteindre la ville de Hjerkinn et de visiter une réserve naturelle, peut-être d'y apercevoir des animaux, on va voir tout ça. Voilà, je suis enfin arrivé à ma première destination. Donc je suis à Hjerkinn, un parc national, enfin pas Hjerkinn, c'est pas le parc national, mais un parc national dont je serais incapable de prononcer le nom. Je suis dans la ville, ou le village de Hjerkinn, et je vais pouvoir commencer la randonnée qui va m'amener à un point de vue pour voir un peu la région. Et si j'ai de la chance, je pourrais peut-être observer des bœufs musqués. Donc c'est une espèce de créature, parce qu'en fait il s'avère que c'est pas vraiment un bœuf, mais ça ressemble à un yak, quoi, une espèce de vache des neiges. Mais qui d'après Wikipédia ne fait pas vraiment partie des bovins, mais bref on s'en fout. Donc voilà, je vais me balader un peu par ici, c'est trop cool, c'est trop beau, j'adore. Et puis on verra un peu ce que je peux rencontrer. Voilà, c'est eux que je suis venu voir. Donc on peut aller dans cette direction d'où je viens, hein, il y a des navettes qui nous emmènent voilà, différentes excursions. Ou voilà, moi j'ai décidé de partir à pied, je vais au Viewpoint Snøhetta qui est là-bas. Je dois en avoir pour à peu près 1 heure de marche d'après Google Maps, on va voir. Donc je vais dans cette direction, je vais prendre les petits chemins là-bas. Voilà, je vous reprends un petit peu. Alors j'ai atteint le début du vrai chemin. Parce que jusque là, en fait, les gens ils peuvent venir en voiture jusqu'ici. Et après, entre guillemets, la vraie randonnée commence. Donc moi, comme je suis arrivé à la gare, j'ai dû marcher jusqu'à ce point. Donc c'est pour ça que j'ai fait une demi-heure de marche en plus que ce que les gens font. Mais voilà, là j'ai commencé le chemin. Donc je suis dans la réserve. Donc à partir d'ici, on n'a plus le droit de faire du vélo. Par exemple, les chiens doivent être attachés. Et en gros ça nous dit ben voilà, c'est une réserve protégée depuis très longtemps, si j'ai bien compris l'une des premières en Norvège. C'est ici qu'il y a beaucoup de, bon j'imagine que c'est le cas dans toute la Norvège, mais en tout cas il y a beaucoup de rennes sauvages. Et puis voilà, on peut observer des bœufs musqués. C'était aussi marqué qu'il y avait des aigles dorés, des wolverines, je me rappelle plus en français comment ça s'appelle, des gloutons, je crois que ça s'appelle un glouton, j'ai aucune idée trop à quoi ça ressemble. Et des renards, bon ça c'est, on s'y attend un petit peu. Voilà, j'ai grimpé tout ça pour arriver à ce point de vue là qu'on voit. Petit cabanon qui permet d'avoir une vue imprenable. Mais le sommet de la montagne, c'est où je suis maintenant, ici, où mes pieds se posent. Et je vais vous montrer la vue de dingue, la vue de Madame Mental. Voilà, cette fameuse réserve naturelle dont le nom s'affiche parce que voilà. Non, c'est juste que je sais plus exactement son nom, mais c'est un parc national, c'est toute la région de Dovre et c'est absolument exceptionnel. C'est vraiment très beau. Et ouais, c'est la toundra quoi, ça fait plaisir. Bah ouais, je peux pas trop dire pourquoi j'adore ce genre de biome, mais j'adore ce genre de biome. Voilà, c'est vraiment trop beau. Voilà, alors pour l'anecdote, les 3 personnes qu'on voit là-bas parlent français. Donc on a un petit peu changé parce qu'ils sont arrivés en haut, puis il y en a un qui m'a dit hello. Comme j'ai entendu parler français, je lui ai répondu salut. Et puis bref, on a échangé un petit peu sur nos voyages. Donc eux ils sont venus en camping-car depuis l'Allemagne jusqu'ici en haut en Norvège, donc c'est beau. Et puis je leur ai pas demandé si c'était là sur la fin de leur voyage, mais en gros ils vont pas aller jusque moi tout dans le nord, ça ferait vraiment trop long en camping-car. En fait la distance à vol d'oiseau, la distance entre la Suisse et ici est plus courte qu'entre ici et le Cap Nord. Donc en gros ils devraient faire presque une deuxième fois leur voyage, même plus long. Donc Et je n'ai malheureusement pas rencontré de bœufs musqués ni d'autres animaux. J'ai continué ma route jusqu'à Dombås, là où j'ai réservé ma petite cabane pour ce soir. Voilà, on arrive à un petit peu après 18h. Enfin non, plutôt 19h. Donc j'ai mangé un truc en ville. J'ai mangé un steak d'élan, non un burger d'élan. Et puis voilà, c'était ce qu'il y avait de disponible. Et puis c'était servi super rapidement, c'était bien.
Donc ça c'est ma petite maisonnette, je ne suis pas encore rentré dedans. On va voir ensemble ce que ça donne. Je n'ai aucune idée. Mais je rêve. Oh, je viens de faire un plan de youtubeur qui vient poser la caméra en avance dans la pièce. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais ça fait pas mal d'affaires, hein. C'est cool. Voilà, c'est vraiment une petite cahute. Les douches, c'est des douches communes là-bas, à l'entrée. Alors c'est juste dommage, j'ai pas la maison qu'à la vue la plus ouf. Enfin ça va, mais bon, il y a quand même une pelleteuse juste en face. Bon, franchement, c'est la nuit la moins chère que j'ai. Donc je ne crache pas dessus. Bon voilà, on va faire un petit bilan de cette première journée. Donc j'ai commencé ce matin avec 6 heures de bus, j'ai déjà fait entre 2 et 300 km, je sais plus exactement, pour atteindre Yerdin et aller voir le point d'observation de la réserve naturelle où on peut voir les bœufs musqués. Je n'ai malheureusement pas vu de bœufs musqués. J'ai vu des Français, ce que je suppose être des Français, en tout cas des francophones, qui m'ont un petit peu parlé de leur voyage. C'était intéressant. Voilà. Ils ont aussi dit qu'il fallait se surveiller parce qu'il y avait des aurores boréales qu'ils en avaient observé hier soir. Donc voilà, moi ici, depuis mon petit cabanon, en l'occurrence, j'ai une vue assez cool sur le ciel, donc je vais pouvoir surveiller un petit peu ça. Après, le ciel n'est pas dégagé du tout, c'est vraiment ciel gris. Donc, bref, même s'il y en a, ce ne sera pas les meilleures conditions pour les voir. En tout cas, je vais veiller un petit peu ce soir. Donc, on se retrouve demain. Je ne vais pas franchement vous dire pourquoi, puisque pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc voilà, on se voit demain. Merci, et puis à plus. Et voilà, j'ai pris une petite douche. J'ai pu me changer. Donc là maintenant, le but c'est d'attendre un petit peu. Étant donné que mon bus n'est qu'à 11h30, voilà, je vais traîner un petit peu ici, laisser les batteries chargées d'un petit peu tout. Le téléphone, les écouteurs, la batterie portable, parce que mine de rien, j'ai déjà utilisé les 2 jours où j'étais dehors. Donc elle est vraiment très très utile. Et puis un petit peu cette GoPro aussi pour pouvoir continuer de vous filmer mes aventures. On se voit plus tard à Trondheim ou dans le bus. À tout à l'heure. Me voilà à la gare où je vais récupérer le bus pour aller à Trondheim. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour demain. Pour après-demain. Pour demain, j'ai mon tour à vélo pour observer les élans qui a été annulé. Comme j'étais le seul qui s'était inscrit ce jour-là, et ben ils maintiennent pas l'activité s'il n'y a pas au moins 2 personnes. J'imagine que voilà, c'est pas rentable. Bon, ça fait chier pour moi parce qu'ils m'ont écrit il y a quelques jours et puis ils m'ont demandé si je pouvais décaler au lendemain parce qu'il y avait plus de gens. J'ai dit que je pouvais pas parce que le lendemain je pars en bateau. Je loue la voiture et je prends le ferry. Donc je peux vraiment pas, c'est une journée... vraiment, j'ai pas du tout une seconde pour ça. C'est vraiment une journée de déplacement pur et dur, donc je peux pas. Et en gros, il n'y a pas de solution, quoi. Donc ils ont annulé l'activité. C'est dommage qu'ils annulent la veille sans trop me laisser de plan B, alors qu'ils auraient pu déjà me dire il y a quelques jours, quand ils m'ont dit que c'était chaud, qu'ils annulaient. Enfin bon, bref. En tout cas, j'ai trouvé un plan C. Je vais louer un vélo. Je peux louer un vélo pour la journée, ça coûte moins cher que ce qui était prévu l'activité. Et puis ben voilà, ils m'ont dit quelle route je pouvais prendre à quelle heure pour essayer de voir des élans, donc c'est quand même cool. Donc je louerai un vélo, je récupérerai un peu d'argent et puis... Bah l'avantage c'est que j'aurai un vélo de midi à 8h, ce qui est plus long que ce qui était prévu à la base. Et puis bah je pourrai aller où je veux comme je veux, donc je pense que ça va être cool aussi. Voilà, c'était la petite aventure. Maintenant j'attends le bus pour Trondheim. Et puis on va faire 200 kills. Et puis après, c'est la dernière étape avant de prendre le train de nuit pour le nord, pour aller à Bodo. Et à partir de là... Chaque soir on peut avoir des aurores boréales, on est vraiment dans le nord et c'est vraiment cool, c'est l'objectif. Voilà, allez, à plus tard. Je viens de quitter le bus, je suis arrivé à Trondheim, il fait bien plus beau que ce que je pensais. J'ai même pu sortir les lunettes de soleil. C'est beau. On va aller se balader un peu dans cette ville, mais c'est vraiment très beau. On dirait un peu la Copenhague du Nord. Mais c'est très joli. On va explorer tout ça. Alors là, ben voilà, hein, j'ai le train de nuit dans 8 heures à cette station-là. Donc je dois m'occuper pendant 8 heures. Alors pendant 5 heures, on va dire, ça va être pas trop difficile. Après, quand il commencera à faire nuit, ben faudra voir ce que je peux faire. Peut-être que j'irai simplement manger dans un restaurant et que j'y traînerai. Puis voilà, aujourd'hui là c'est vraiment l'étape intermédiaire pour le train de nuit pour le nord. J'ai très hâte du train de nuit. Donc là en attendant, on va explorer cette ville.
Parfois ça a l'air beau de toute façon, donc je pense qu'on va se régaler les pupilles. Voilà, je suis dans ma petite cabine, je suis dans mon train de nuit. Alors, je vous fais une toute petite review de la cabine. Je peux pas faire grand chose de toute façon. Donc, c'est un compartiment à 2 lits. Voilà, je peux à peu près que prendre cet angle. C'est un compartiment à 2 lits avec un petit lavabo, un petit miroir. C'est assez original. Dans les trains de nuit que j'ai pris, j'avais jamais le coin lavabo dans la chambre. Je suis pas fan parce qu'on perd de la place. Moi, je trouve ça dommage d'avoir les pieds contraints. Et je trouve ça dommage parce qu'en plus, je vois pas le délire. Tu te laves les mains et il y a quelqu'un là. Je sais pas, je suis pas un grand fan. J'aurais préféré que cette fenêtre ait tout l'espace vertical, qu'on ait une belle fenêtre. Mais bon, soit. De toute façon, si je m'assieds ici et que je me pose là, j'arrive à voir dehors, j'arrive à voir la fenêtre, donc c'est cool. Pour moi, c'est hyper important. T'es dans un train pendant tant d'heures comme ça, c'est que t'as aussi envie de voir un peu dehors. Alors oui, il y a une bonne partie du trajet qui est de nuit, on est d'accord, mais quand même, je trouve que c'est bien de voir dehors. Surtout dans un pays qui est connu pour les aurores boréales. Tu vois ce que je veux dire? T'as quand même envie de pouvoir voir le ciel pendant ton trajet de nuit, juste au cas où, quoi. Ça peut être une belle opportunité. Enfin bref, voilà. Voilà, on va faire une rapide dégustation de ce que j'ai acheté. Donc on va commencer par ça. Chips au bacon. C'est censé être un peu des valeurs sûres. J'ai pas non plus acheté des trucs que je trouvais trop dégueulasses, à part un truc. Voilà, on va tester ça. Oh, ça sent fort, hein. Mais fort pas... Oh, oh putain. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh. Oh, dégueulasse. Oh. Putain, je pensais pas risquer quelque chose avec des chips au bacon. Ah, merde. Je vais prendre un bout de pain pour pacifier le goût. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Bon, bah ça part direct à la poubelle, hein. Le pain là, très très bon. Très très bon. On va goûter ce salami à l'élan. Ça, c'est une odeur déjà un peu plus acceptable. Ok. Ok. Ok, ça c'est plutôt ok. Alors c'est pas le meilleur salami que j'ai mangé de ma vie. Je crois que je préfère des salamis classiques, mais néanmoins, je vais essayer avec un petit bout de pain. Ouais, c'est pas mal. Je vais la taper, celle-là. Je vais clairement la taper. Je n'ai peut-être pas assez de pain pour tout bouffer, mais pas mal. Pas mal du tout. J'ai acheté un truc que je vais pas goûter maintenant, parce que j'aimerais le goûter et le découvrir avec Victor. Ça a l'air dégueulasse. C'est du salami de baleine.
Je vous montre, on le voit derrière. Alors, déjà du salami de poisson. Je sais que la baleine n'est pas un poisson, mais bref, vous m'avez compris, enfin, on se comprend. Je sais pas comment attendre. Pour moi, ça va être horrible. Du coup, je vais le tester avec Victor pour qu'on voit nos gueules de gens qui trouvent ça horrible. Qu'est-ce que je peux encore goûter? On va juste goûter un biscuit Moumine. Pour voir si ils sont à la hauteur de la boîte. Alors, ils sont présentés dans un petit sachet comme ça. Il y a tous les personnages. Maman Moumine, Papa Moumine. On va goûter. Hop. Bah c'est Moumine. On va goûter Moumine. Oh. C'est des petits beurres. C'est des petits beurres, c'est super bon. Ça c'est valeur sûre. Valeur sûre. Demain matin au déjeuner. Ça part en bas. Très bon. Très bon. Bon là c'est un peu ridicule, j'ai pas grand chose de plus à goûter. Tu sais, je suis vraiment déçu de ces chips au bacon là. Je m'attendais vraiment à un truc. Oh, mais rien que l'odeur est abominable. Comme on dirait que c'est pas que au bacon. Il y a un autre truc qui n'a pas sa place là. Bref, je vais finir de manger mon pain au salami et je vous laisse là. Peut-être qu'il y aura d'autres dégustations plus tard. En tout cas, il y aura la séance de dégustation du salami de baleine. Cette phrase veut rien dire. Et puis on verra ça. En attendant, moi je suis posé ici. Je vais peut-être rejouer un petit peu à Zelda encore, mais dans ce genre de milieu, je dors pas très bien et pas très longtemps, donc je préfère presque me coucher tôt. Parce que je sais qu'à 7h, je vais travailler, peu importe à quelle heure je me couche. Donc autant que je me couche tôt et que je m'assure quelques heures de sommeil quand même. Enfin, de toute façon, je vais encore rester réveillé une petite heure, je pense. De toute façon, ma nuit de sommeil, probablement fucked up. Vous vous en foutez, bonne soirée. Voilà, la nuit s'est bien déroulée. Bon, évidemment, j'ai pas dormi énormément. J'ai dû dormir de 1h du matin à 5h environ. Et après j'ai vraiment eu de la peine. J'ai vraiment eu de la peine, mais j'ai quand même réussi à pousser jusqu'à 7h. Mais je sais pas trop dire si j'ai dormi ou pas. Donc voilà, petite nuit. Bon, je m'y attendais un peu. Hein. C'est rarement dans les trains qu'on dort le mieux. En tout cas, là, j'ai une vue incroyable. Je me plaignais de cette fenêtre, mais au final, quand on est assis en bas et qu'on ouvre complètement le rideau, on a une fenêtre qui fait toute la longueur là. Alors pour voir le ciel, c'est pas insane, mais bon. Au moins je peux voir le paysage. Donc on va finir, hop là, on va finir notre pseudo dégustation par ce petit cacao. Voilà. Parce que celui qu'on n'a pas testé hier, qui accompagnera mes petits biscuits Moumine trop bons. En attendant, on va juste faire la dernière partie de cette dégustation, que quand même, ce serait dommage. Donc j'ai sorti la petite paille. Je vais essayer de pas en foutre partout, parce que c'est vite arrivé d'avoir un petit rejet dans la paille. Hop. Ok, c'est très bon. Ça n'a pas exactement le même goût que les cacao chez nous. C'est peut-être ce cacao spécifique. Hein. C'est un cacao vegan. Moi, je l'ai pris parce que c'est ce qui avait le plus la tête d'un truc d'ici. J'ai pas trop fait gaffe en fait qu'il était vegan ou non. Ça, je m'en fous. Mais c'est très bon. En tout cas, j'aime bien. C'est vraiment cool. Donc, je vais boire ce petit cacao accompagné de mes petits biscuits Moumine. Et puis je devrais arriver à Bodo dans 1h30 environ.
Voilà, j'ai pu récupérer mon vélo et me lancer l'aventure. Est-ce que j'ai pas fière allure? Enfin bref, j'ai l'air con, mais c'est pas grave. Regardez ça, j'ai pu sortir de la ville, m'éloigner un petit peu. Et en gros, je vais rouler le long de cette côte là. En gros, je peux aller assez loin. Et puis, c'est sur cette route, entre 17 et 20 h que potentiellement je peux voir des élans. Donc là, je suis juste descendu sur le côté parce qu'il y avait ce petit, comme un petit hameau que je vais vous montrer là, magnifique. Voilà, je pense que c'est toutes des habitations de vacances qu'on peut louer. C'est vraiment très beau. Alors je sais pas si je vais réussir à vous faire des plans à vélo, mais c'est vraiment trop cool. C'est un vélo électrique. Et franchement c'est de la pure dinguerie. Je prends un plaisir monumental à me balader au milieu de ces décors de fou là. C'est trop cool. Donc on va continuer. Je ne fais que commencer cette journée de vélo. C'est trop beau, putain. Et ceci conclut la première partie de ce voyage. J'ai parcouru plus de 1300 km de Oslo à Bodø pour m'avancer vers mon objectif, le Cap Nord. Je n'ai malheureusement pas rencontré de bœuf musqué dans la réserve, et je n'ai pas rencontré beaucoup d'animaux pendant ce tour à vélo. Cependant, regardez, j'ai une femelle là. Incroyable. Bon, elle est loin, mais elle me regarde. Je me méfie parce que moi je suis en vélo, je suis pas en bagnole comme les autres là. Si elle est menacée, je peux rien faire. Bon, alors juste à cette distance, oh, putain. Voilà, je vous retrouve à l'hôtel. Je suis fatigué. J'ai fait du vélo non-stop de 13h30 à 19h environ. Et je vous montrerai l'extrait, mais j'ai vu un élan. Voilà. J'ai pas filmé à la GoPro parce qu'il était beaucoup trop loin pour que je puisse faire quelque chose avec une GoPro. Donc j'ai pu faire une photo avec mon téléphone qui a un bon zoom. Et puis j'ai pu... je vous cache pas que sous le coup de l'instant, j'ai pris ma photo et j'ai vite fait un snap pour le montrer à mes potes. Donc vous aurez ce snap. La qualité sera pas ouf, mais on a la photo qui est un peu mieux. Donc j'ai vu une élan. Donc je suis trop content. Je suis vraiment trop content. J'ai pu faire un super trajet, j'ai été super loin, j'ai fait 60 km, j'ai vu des paysages de dingue, j'ai vu un élan. Donc voilà, super journée en perspective. Demain, ça va être une journée beaucoup plus chiante. Aller chercher la voiture d'occasion, aller au ferry, attendre le ferry, prendre le ferry. Donc la partie, en fait, la seule partie intéressante, ce sera le tour en bateau, mais je veux dire, ça va être une journée globalement à attendre. Demain, on ne fait rien. Demain, on se déplace jusqu'au Love Hotel. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était vraiment le highlight de cette première partie du voyage en Norvège. Donc tout ce qui n'est pas encore vraiment à proprement parler le road trip. Et demain, le road trip commence. Voilà.